Bienvenue à tous sur l'invité sur Ozawe TV. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Idrissou Bako, qu'on ne présente plus. Il est député à l'Assemblée nationale. Il est vice-président de la COS-LEPI. Nous parlerons donc de COS-LEPI avec lui. Bienvenue honorable, bienvenue à Ozawe TV. Merci beaucoup, madame le journaliste. Alors, avant que nous entrons dans le vif du sujet, quelles sont les missions assignées au COS-LEPI? Merci beaucoup. Il faut dire que le COS-LEPI a sa mission déterminée, sinon précisée dans le code électoral, sinon qu'au terme des dispositions de l'article 264 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013. Et le fichier électoral doit être révisé, actualisé tous les ans dans la période du 1er octobre au 31 décembre. Et le 15 janvier de l'année suivante, on doit procéder à la publication de la liste électorale permanente informatisée. Donc ce travail se fait par aujourd'hui une agence qui est l'Agence nationale de traitement, c'est le bras technique, disons, du dispositif. Et nous, au niveau du COS-LEPI, nous avons le rôle de la supervision. Donc c'est la supervision, disons, politique des activités de l'ANT qui est en fait notre principale mission. Et comme c'est, disons, une équipe composée de toutes les tendances, ça permet de prendre en compte les préoccupations des différentes formations politiques et d'assurer la vigilance de chaque formation politique pour que le travail soit un travail consensuel, accepté de tous. Alors, plusieurs Béninois se demandent aujourd'hui où est-ce que votre équipe en est avec l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Merci beaucoup. Il faut dire que notre équipe a été installée avec environ 2 mois de retard. Donc, tout de suite, nous avons pris la mesure de la chose et nous nous sommes donnés comme devoir de rattraper le temps et de pouvoir respecter dans les délais institués par la loi. Ceci étant, aujourd'hui, nous avons des équipes sur le terrain qui sont en train de faire les opérations de correction, les opérations de recensement des préoccupations des populations, afin que ces différentes préoccupations notées sur des supports que nous avons mis à la disposition de nos agents de terrain, ces préoccupations soient prises en compte par l'ANT pour finir le travail réellement et avant le 31 décembre 2016 et tenir dans le délai du 15 janvier pour l'affichage de la liste. Alors vous venez de le dire, il y a plusieurs agents qui sont déjà sur le terrain. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez par rapport à l'actualisation de ce fichier électoral? Merci beaucoup. Pour préciser, c'est que nous avons, à la date d'aujourd'hui, procédé déjà à l'installation des commissions communales d'actualisation. Nous les avons installées, nous avons mis sur pied les différents bureaux. Nous leur avons donné aussi les différentes formations. Et aujourd'hui, les délégués d'arrondissement, plus les coordonnateurs de zone sont sur le terrain et les affichages sont faits. Nous avons, au niveau des différents centres de vote, le fichier électoral est affiché. Ça permet aux citoyens béninois de pouvoir consulter pour pouvoir apporter vers les équipes de terrain les corrections à faire dans le cadre de cette actualisation. En termes de difficultés, les équipes sont toujours sur le terrain et je crois que c'est la population qui ne sort pas comme on le souhaiterait et je crois que les différentes actions de sensibilisation vont contribuer à pouvoir améliorer cela. Tout simplement parce que pour la population, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas une élection en vue. Exactement. Et voilà. Donc, ce qui fait que les sorties sont pour le moment timides, mais nous pensons que d'ici, dans les jours à venir, avec les activités de sensibilisation, que tout pourra prendre. Alors, honorable, donc vous nous confirmez que les Béninois, sur toute l'étendue du territoire national, peuvent avoir accès et consulter ces listes, c'est confirmé? Absolument. Et j'étais sur le terrain le lundi,
J'étais dans le département de la Libourie, j'étais jusqu'à Malanville, qui est, disons, à près de 800 km d'ici. Et à ce niveau, les agents de terrain étaient déjà en formation et étaient en possession déjà des outils. Et normalement, à partir du mardi, c'est que le travail aurait commencé. D'accord. Et juste là, je n'ai pas encore eu une quelconque plainte de ces agents par rapport au déroulement. Mais bref, il faut dire qu'il va falloir attendre le retour des coordonnateurs de zone qui sont allés dans les communes pour superviser, pour suivre le déroulement de l'opération. Il faut attendre leur retour pour pouvoir recenser à partir de leur rapport les différentes difficultés exprimées du terrain. Est-ce que vous arrivez à couvrir tout le territoire national? Tout le territoire national est couvert dans la mesure où dans toutes les communes, les 77 communes que compte le Bénin, nous avons déjà les CCA. Nous avons aussi les responsables de zones qui sont répartis dans 60 zones, c'est-à-dire on a divisé le pays en 60 zones. Nous avons un responsable de zone au niveau de chaque zone. Dans certaines localités, cela concerne une commune, mais pour d'autres, c'est 2 communes qui sont jumelées. Donc nous nous retrouvons avec 60 zones et dans tous les arrondissements du Bénin, nous avons des délégués d'arrondissement qui sont disons, en relation, en collaboration avec les chefs d'arrondissement, les chefs de village et les chefs de quartier de ville. Alors, est-ce que le gouvernement du Bénin vous accompagne pour vous permettre quand même d'atteindre en temps réel donc, les objectifs qui vous sont assignés? Oui, bon, c'est l'occasion de remercier les membres du gouvernement, je dirais, et surtout en la personne du ministre en charge des relations avec les institutions. Il faut aussi saluer la disponibilité du ministère de l'économie et des finances pour avoir mis pour le moment à notre disposition, je dirais, un reliquat de l'ancien COS qui nous a permis de démarrer, je dirais, timidement ces activités. Mais le budget du COS actuel est, je crois, approuvé et selon les informations de dernière minute que j'ai eues, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on doit être en possession des ressources pour pouvoir bien travailler. Honorable... Mais vous comprenez que tout naturellement, si cela ne venait pas à temps, on pourrait avoir de sérieuses difficultés dans la mesure où les opérations du terrain sont déjà à la période, c'est la période de pointe pour les opérations du terrain. Et dès que les agents vont commencer par revenir, ils vont nous demander quand même, disons, un peu de ressources pour leur entretien sur le terrain. Alors, si le gouvernement vous accompagne, l'ALEPI sera prête au Bénin, au plus tard à quelle date? Non, le défi, c'est que l'ALEPI sera prête le 15 janvier 2017. C'est le délai légal et nous comptons respecter ce délai. Alors, au sein du COSLEPI, parce que c'est un bureau de combien de membres constitue le COSLEPI, comment ça se passe, l'ambiance du travail? Bon, au bureau du COSLEPI, nous sommes 11 députés, issus de la majorité et de la minorité parlementaire, et 2 agents techniques. Je veux parler du directeur général de l'INSA et du directeur général de la structure en charge de l'état civil. Ça vous dit que pour les 9 députés, vous voyez, ça c'est rien que des politiciens. À ce niveau, je crois que pour le moment, tout se passe bien dans la mesure où nous mettons l'intérêt du pays devant et face à l'intérêt du pays, il faut forcément œuvrer pour la paix, pour le calme et l'harmonie dans les équipes. Et quels sont vos rapports avec l'Agence nationale de traitement, l'ANT, qui est quand même votre bras physique? Oui, les rapports. Bon, je dirais que les rapports, pour le moment, ça va, c'est pour le moment passable, mais cela, je ne dirais pas très bien, c'est d'abord passable, mais je suis sûr que ça ira très bien. Tout simplement parce que, vous savez, c'est la première année d'installation de l'ANT. Les anciens COS avaient travaillé avec le CNT, qui était, disons, un comité, je dirais même ad hoc. Maintenant, c'est une agence qui a une durée de vie de 5 ans, qui a une autonomie et dont les membres ont prêté serment aussi.
Donc les membres de l'ANT sont des assermentés. Alors ceci étant, comme c'est la première expérience, il a la question naturellement de détermination des domaines de compétences de chaque structure. Avant, c'est le COS qui pilotait tout, donnait des instructions à exécuter par le CNT. Cette fois-ci, c'est l'ANT qui a une mission aussi, qui a une certaine autonomie, et à ce moment-là, pour baliser les domaines d'intervention et de compétences de chacun, il faut discuter, il faut tirailler et trouver un terrain d'entente. Donc disons que le COS de cette année est un COS expérimental en matière de relations, en matière de collaboration avec l'ANT, et c'est le résultat en fait de ce que nous allons avoir qui vont déterminer la suite par rapport au domaine de compétences réelles de chacune des structures. Alors, on vous a vu rassurer le 4 octobre dernier lors du lancement officiel des opérations au COS-LEPI avec le président donc, du COS-LEPI, l'honorable Aguemo. Aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours la même assurance par rapport à la mission qui vous est assignée? Je crois que nous avons la même assurance, nous avons d'ailleurs la même détermination et nous pensons quand même, comme je le dis, et on pourrait être inquiété si, bon, d'ici la semaine prochaine, on n'est pas suffisamment accompagné sur le plan ressources. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas du tout inquiété? Pour l'instant, je ne suis pas du tout inquiété parce que j'ai été rassuré avant de venir ici que la semaine prochaine, tout se passera bien. Honorable Idrissou Bako, est-ce qu'il y a des imperfections observées dès le départ de cette tâche, puisqu'il y a eu plusieurs équipes qui se sont succédées au niveau du COS-LEPI et les Béninois en général ont une mauvaise image du COS-LEPI en général aujourd'hui? Bon, c'est normal. Imperfection, je ne pense pas, dans la mesure où la loi a permis au dispositif d'actualiser l'outil électoral tous les ans. C'est-à-dire chaque année, il faut actualiser la liste, il faut procéder à l'appurement et c'est une amélioration en termes de quantité, une amélioration qualitative et quantitative. Alors, les imperfections des années antérieures sont corrigées par le COS de l'année qui suit et ainsi de suite. Et je crois que d'année en année, nous allons quand même aboutir quand même une liste irréprochable. Maintenant, pour ce qui concerne les appréhensions des citoyens béninois par rapport au COS, vous savez, la paix n'a pas de prix. C'est lorsqu'on la paix qu'on se rend compte que la paix, ça vaut plus que plusieurs milliers de milliards. Si les élections au Bénin se font dans la tranquillité, dans la paix, il faut savoir que la liste électorale permanente informatisée en a pour quelque chose. Cette liste en est pour quelque chose. Dans la mesure où, dans les autres pays, les premières contestations viennent des listes. Les premières contestations viennent du nombre de votants. Si vous voyez, dans les pays de la sous-région, en Afrique, tout récemment, tous les problèmes qui se posent dans certains pays où récemment il y a eu des élections, vraiment, la question de la liste, elle est très très importante. Et c'est parce que ça se passe bien, les différentes formations politiques s'accordent sur le processus, c'est pour cela que ça se passe bien. Si les différentes formations politiques ne trouvaient pas un terrain d'entente par rapport à tout le processus, je crois avant même les opérations de vote, vous aurez déjà des contestations qui vont certainement envenimer l'ambiance pendant les opérations de vote et ce qui pourrait être préjudiciable pour la paix. Donc voici pourquoi je dis, c'est quand on perd la paix et qu'on se rend compte de son importance. Donc disons, le travail du COS-LEPI, sinon le travail de tous les dispositifs, COS-LEPI, ANT, c'est une disposition préventive
pour assurer la paix dans notre pays. Sans ça, vraiment, on pourrait le regretter. Alors, honorable Idrissou Bako, avant de revenir pour votre mot de fin, je vais vous demander de faire un petit exercice, c'est de nous faire, d'envoyer un message à toutes les populations du Nord, parce que Zawi TV c'est disponible sur toutes les tablettes, pour leur faire le point de ce qu'on a dit ici sur ce plateau et les inviter donc à aller voir les agents sur le terrain. Je le ferai. D'accord. Ça a compté sur moi et disons que c'est l'occasion de saluer le président de l'Assemblée nationale qui nous a donné, nous, députés, l'opportunité de se faire former sur les progrès du numérique. Exactement, vous venez de grands propos la voilà, semaine dernière. Nous venons de grands propos et nous nous sommes rendus compte qu'il va falloir se mettre correctement à la page pour ne pas être en déphasage avec l'évolution. Donc c'est dit que l'outil, le numérique, est devenu notre hobby, et par rapport à ça je le ferai et je vais désormais suivre correctement Zawi TV. D'accord, honorable, vous allez maintenant faire le point en langue nationale pour les populations du Nord en quelques minutes rapidement pour les inviter donc à aller sur le terrain. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller parce que nous n'avons pas perdu la langue maternelle. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Tojama assalamu alaikum. Et na wonfo ika on kuna no Zawi TV kakachi wonse e kango no te koslepi timino koslepi na boye samba ikwe igoro commune kulu kuna na kulu ka boye china kwe ka vote te ikwe tira fo nkoto de na tira on koto bo makwe mamaguna de na maguna de na ma hanto abori atena de na ma hanto amabori madi koslepi bore kachi se imabayime inkante de borogono agunda jiri waranka cindi jiri we cindi hinka amasi akuna okwenda imamaza inzante de bo fosino ngana magono tiradibo wo madibore imama atoso zama mbuko si votute ita chante mo bine bokan nte kasize nga amagono tiradikuna wo masendite imama kazama kasize sinda votu sindi faji on kai itena wo makwe nungwe kulupai ima wo maonza ka tirahinsa to bono ngono para fokuna wala farandi fokuna nga masa zanga saka na presidentiel te na votu te nungu wani masa na kwara balme wala na farandi balme makwe di lepi bondi imamma ka zanan kan don vote di kakan da nan kan gono bai mabote to de na klute to ndi la kale kane bon ga vote on teno to faji kai ten on kuna wichi wonda Zawi TV borona. Assalamu alaikum jama. Merci beaucoup honorable Idrissou Bako. Un mot de fin? Bon, le mot de fin c'est inviter vraiment tous les citoyens béninois à participer à cette opération d'actualisation de la liste électorale permanente et informatisée afin que nous ayons une liste très fiable. Je voudrais dire précisément les personnes qui sont intéressées, qui seront intéressées du moins. Dans un premier temps, il serait ceux-là, après avoir visité les listes qui sont affichées au niveau de chaque centre de vote, vous pouvez consulter pour voir si par rapport aux données personnelles, il n'y a pas des erreurs. Nom, prénom, filiation, date de naissance, tout. En tout cas, les données personnelles. S'il y a des modifications à y apporter, donc vous vous adressez aux agents de terrain, les CCA et les CZ. Deuxième type de personnes concernées, c'est ceux-là dont les noms ont été omis, injustement certainement, parce que, bon, peut-être ils n'ont plus retrouvé leur nom, alors ils peuvent aussi se rapprocher des agents pour que le nom soit intégré. Donc à ce niveau, on va procéder au recensement. La troisième catégorie de personnes concernées,
c'est ceux-là qui, par exemple, ont nouvellement acquis la nationalité et qui désormais sont devenus des Béninois avec les droits de vote conformément à leurs lois. C'est l'occasion pour eux de se faire enregistrer dans le cadre de cette actualisation. Il a aussi des noms à enlever. C'est surtout les cas de décès et les cas des citoyens ayant perdu leur droit de vote, leur droit civique. Donc ces cas-là doivent être signalés par les chefs de village, les chefs de quartier et des personnes ressources. Et il a des dispositions quand même pour assurer la sécurité par rapport à cet aspect de la chose, afin que les noms soient rayés de la liste électorale permanente informatisée. Le dernier cas très important et qui pourrait concerner plusieurs, c'est surtout le cas des transferts. Vous étiez dans un quartier pendant les élections présidentielles passées. Alors, vous avez changé de quartier, vous avez changé de ville. C'est l'occasion de vous rapprocher de ces agents-là pour procéder aux opérations de transfert. Cela vous permettra, dès les prochaines échéances, de pouvoir voter au niveau de votre nouveau lieu de résidence. Donc, compte tenu de l'importance de ce travail par rapport à nous, Béninois, à tous citoyens béninois, voulant exercer ses droits et ses devoirs civiques, il est important que tout le monde aille consulter la liste pour voir les corrections à y apporter. Ceci nous permettra d'avoir désormais une liste plus fiable que celle de l'année dernière, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait la perfection totale. Je vous remercie. Et ce sera pour le plus grand bien des Béninois et des Béninoises. Tout à fait. Honorable Idrissou Bako, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes vice-président de la commission d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Avec vous, nous sommes revenus donc sur l'émission assignée au COSLEPI et nous avons également fait le point donc des activités que vous menez au sein du COS. Beaucoup de courage à vous, honorable. Merci beaucoup, madame. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On se retrouvera dimanche prochain pour un autre numéro de L'Invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.